Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application intelligente de traduction que j'ai développée en Python. Donc ce code combine plusieurs technologies d'intelligence artificielle, déjà entraîné pour créer un outil complet capable de comprendre et de traduire, convertir aussi différents types de contenus. Tout d'abord pour le code, voilà le code ici. On a importé les bibliothèques dont on a besoin. Et en premier, on va faire la détection automatique de la langue. Donc, on utilise la bibliothèque langue detect pour identifier automatiquement la langue d'un texte. Par exemple, oui, si j'écris quelque chose, bonjour, donc le programme détecte que c'est du français, il va traduire automatiquement en anglais. Ça permet d'automatiser le processus sans demander à l'utilisateur la langue source. Pour la traduction, on utilise Google Trans, donc qui exploite les modèles de traduction de Google. Donc, le programme prend un texte et traduit vers la langue choisie par l'utilisateur. Et ici, ici, les modèles, en fait, on n'a pas entraîné des modèles, donc on utilise des modèles déjà entraînés par Google. Et donc, on a aussi la conversion texte en voix. Grâce à GTTS, donc, je peux convertir le texte traduit en fichier audio. Tout ça, ce sera en fait montré vers la fin du vidéo pour l'application. Et cela permet d'écouter la traduction, et ce qui est utile pour l'apprentissage des langues. On a aussi la reconnaissance vocale avec la bibliothèque Speech Recognition. L'utilisateur peut parler au micro. Le programme convertit ensuite la voix en texte grâce à l'API de reconnaissance vocale. Et en dernier mot, on a l'extraction de texte des plus différents fichiers. Mon application ici, ça peut lire des fichiers PDF avec la bibliothèque PyPDF2. Ou bien, ici dans ce cas, on utilise Docs. Ici, on a utilisé Docs. Voilà. Donc, euh, on utilise aussi des images avec Tesseract OCR. Ici, les OCR, les, 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 les OCR permettent d'extraire automatiquement le texte contenu dans une image. Donc, euh, Ici, voilà, on va expliquer le code. On a l'initialisation du traducteur avec Translator. Donc, euh, on instancie un objet avec Translator. Donc, il agit comme un client HTTPS vers les services de traduction Google. Donc, il envoie une requête avec le texte source. Il reçoit une réponse en JSON contenant la traduction. Donc, pour la détection des langues, on a fait une fonction def detect langue text. Donc, euh, on essaie de voir si le texte est vidé ici avec try except. Avec try except, on essaie de voir si en fait ça va nous renvoyer un texte ou pas. Donc, c'est un contrôle. La bibliothèque langue detect utilise un modèle probabiliste basé donc sur l'analyse de fréquence des caractères et un gramme groupe de lettres. Comparaison statistique avec les corpus linguistiques. Donc, elle calcule la probabilité que le texte appartienne à une langue donnée.
Et on a utilisé le try except, donc gérer le cas où le texte est vide pour éviter un crash si la détection échoue. Donc la traduction automatique se fait avec Translate Text. Donc tout à l'heure on a importé Translator. Ça permet de faire la traduction. Donc le fonctionnement interne de texte est envoyé au moteur de traduction. Donc Google utilise des modèles de Neural Machine Translation. Ces modèles sont basés donc sur des réseaux de neurones profonds, donc à savoir les transformers. Donc le modèle apprend à la correspondance entre phases dans différentes langues via apprentissage supervisé sur de très grands corpus. On a aussi le texte to speech, donc c'est la synthèse vocale. Avec ZTS, donc on arrive à faire cela. Donc le texte est envoyé à un modèle de synthèse vocale basé donc sur le deep learning, donc le modèle acoustique neuronal. Voilà. Donc on a aussi le speech to text pour la reconnaissance vocale. On a utilisé comme tout à l'heure, comme on l'avait dit tout à l'heure, le speech recognition. Donc, c'est cette bibliothèque qui nous permet de faire des audios. On a aussi enfin le lecteur de PDF et Docs, les OCR aussi. Voilà, et là, on va venir sur l'application Streamlit. Le voilà ici. Donc, on a tout d'abord importé les bibliothèques. Donc, il s'agit du traducteur multilingue intelligent. Donc, tout d'abord, ça intègre la détection automatique de la langue, la traduction vers plusieurs langues, la reconnaissance de vocales, la synthèse, l'extraction de texte depuis PDF et un chatbot simple intégré. Donc, là, on va parler de l'architecture générale. Donc, l'application est divisée en quatre blocs de programme. Quatre blocs. On a l'interface développée avec Streamlit. Elle permet de choisir le mode entrée texte, voix, fichier, image. Donc, le module de traitement, donc par OCR ou bien détection automatique de langue avec langue détecte, traduction et speech recognition pour l'audio. D'accord, donc ici, tout d'abord, on a importé le translator. Donc ici, on initialise le moteur de traduction, puis le ST.7 page, on configure l'interface. On a la détection, on a fait une fonction en fait, voilà, qui va détecter s'il existe un texte ou pas. Donc avec try except sur Python. Donc le voilà ici. Donc cette fonction utilise un algorithme probabiliste pour identifier automatiquement la langue. Donc ici, après avoir fait la détection pour voir si en texte, donc on a fait une fonction de def translate. Donc elle envoie le texte à Google Translate via l'API. Donc on peut traduire vers plusieurs langues simultanément grâce à une boucle. Donc pour la reconnaissance de vocal, on a fait aussi une fonction text-to-speech. Donc convertit le texte en MP3 et retourne un buffer ici dans le commentaire.
avec les ETTS. Et on a aussi la fonction de l'audio, donc où ça va permettre de reconnaître, tu vois. Donc ici, on a une fonction try except qui va essayer de voir si vraiment on a détecté une langue ou pas. Tu vois. Donc si le programme n'arrive pas à détecter une langue ou bien il y a un problème au niveau de l'audio, donc ça fait un retour erreur du service de reconnaissance vocale. On a Defstract Fill aussi pour extraire les fichiers en PDF. Et c'est aussi Defstract from Doc, donc pour des documents. On a aussi le Defstract Image, par exemple, capture de lettres ou bien d'écriture, quelque chose. Donc, il va retourner, en fait, cette fonction va nous permettre de retourner le texte contenu dans la photo. Donc, on a aussi le save, le def save story, donc pour l'historique, l'historique. Donc l'historique, il va garder en fait le texte entré et ici translation, c'est-à-dire la traduction qu'on doit obtenir, que ce soit une seule traduction ou plusieurs langues. Donc tout ça, ce sera stocké, ce sera stocké donc et aussi on a intégré aussi le chatbot. On a intégré le chatbot. Donc, un exemple simple de chatbot avec des réponses automatiques basiques pour une vraie version. Basique, donc ça, c'est trop basique. Et là, en fait, au moment où l'utilisateur écrit bonjour, donc ça retourne comment puis-je faire aujourd'hui. Donc, si ça fait traduire. Donc voilà, c'est ce chatbot qui va nous guider un peu à utiliser. Donc ce chatbot nous permet de poser des questions au cas où on a besoin d'aide, de savoir comment utiliser l'interface, ou bien comment utiliser l'application. Et ici on a le titre, traduction multilangue plus chatbot. Le titre, en fait, une fois l'interface est ouverte, donc on voit en haut ce titre. Donc voilà. Ici, on fait appel aux fonctions, on fait appel, donc option texte, si c'est texte, donc voilà. Donc une fois que l'option est texte, donc voilà, on fait appel, donc il y a beaucoup de boutons. Une fois l'interface est ouverte, donc on aura un bouton texte, voilà, on aura un bouton texte où on appuie pour pouvoir écrire un texte. Il y a l'option vocale pour pouvoir faire un audio. Il y a l'option fichier pour pouvoir entrer ou bien télécharger un fichier depuis le disque dur. On a l'option aussi image. Donc, on a l'option aussi d'image. Et ici, on fait appel aux fonctions. Donc, on fait appel, aux fonctions. Donc, voilà, les fonctions de traduction. Et s'il y a un texte, donc ça va traduire le texte. D'accord. Donc, ici, ça fait appel aux fonctions. Et on a un bouton ici, donc pour traduire toutes les langues. Un bouton qui va nous permettre au cas où on aimerait en fait traduire en fait notre texte en plusieurs langues. Aux langues en fait qui sont disponibles dans l'application. Donc, une fois qu'on appuie sur ce bouton, on aura l'option voilà, le programme
Le programme va traduire le texte en toutes les langues qui sont disponibles sur le. Et ici, on a l'historique des traductions. Donc, une fois que c'est traduit, ce sera gardé. Donc, comme on l'avait dit, on a fait en haut les fonctions, on fait appel aux fonctions ici en bas. Le chatbot et sauvegarder les paramètres. Voilà. Donc, aussi pour sauvegarder les paramètres. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de voir l'application. Donc, voilà l'application ici. Donc, aussi, vous voyez bien, il y a l'historique. J'ai déjà fait des recherches ici. J'ai déjà voulu traduire le mot. Voilà. J'ai déjà voulu traduire les mots ici. Donc, par exemple, si je mets un texte, je suis à l'école, par exemple. Si je mets, voilà, donc je suis à l'école. Donc, il a détecté que la langue, c'est en français. Et si on veut traduire vers toutes les langues, on appuie ici. Voilà. Je suis à l'école. Et là, on aura l'option de télécharger l'audio. Voilà ici, donc, ce que vous voyez bien, j'écris en anglais, donc I'm school. Et voilà, la traduction aussi en anglais. Et je suis à l'école, donc aussi Je on suis à aimerait l'école. j'écris Je en suis à audio. l'école. Et ici aussi, donc aussi on aimerait faire par fichier. Voilà, donc on a l'option Browse Field qui va nous permettre de télécharger un fichier et qui va être traduit. Donc voilà, pour l'image aussi, voilà, donc Browse Field. Donc si on aimerait charger en fait une photo contenant un texte et puis en fait discuter le PC, on peut le faire. Et ici, voilà l'historique et le chat sur chatbot aussi pour poser des questions. Voilà. Tu vois, donc ici le chatbot, on a demandé comment traduire, donc et vous pouvez saisir votre texte et sélectionner les langues pour le traduire. Et merci beaucoup à tous. Donc, j'espère que vous avez bien compris le procédure donc, pour pouvoir faire ce programme.